UFC 279, Chris. Preview du main event, Nathan Diaz contre Khamzat Chimaev. Selon toute vraisemblance, le dernier combat de Nate Diaz à l'UFC. De son côté, Khamzat Chimaev, vous savez tout, ou presque sur lui, invaincu en carrière. Il y a eu un vrai test pour lui face à Gilbert Burns, où il est passé pas très loin de la correctionnelle, ce monsieur, mais en faisant plus ou moins n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi j'ai très peur face à Nate Diaz, parce que Nate Diaz n'a malheureusement pas les armes qu'a Gilbert Burns, n'a pas la puissance de KO, n'a pas la lutte qu'a Gilbert Burns, ou en tout cas toutes les connaissances qu'a Gilbert Burns au sol, au JJB, pour pouvoir contrer tout ça. Ça s'annonce compliqué pour Nate Diaz, mais, et c'est pas un petit mais, on sait pas ce qui peut se passer, c'est le premier main event de Khamzat Chimaev, ça va durer 5 rounds. Ça peut durer 5 rounds. Ça peut durer 5 rounds, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Oui, Chris, parce que c'est ce qui est important. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a pas mal de gens qui ont évoqué ça sur les réseaux sociaux. C'est un main event, c'est en 5 rounds, c'est à l'avantage de Nate Diaz et Khamzat. Pour certaines personnes, j'ai pas très bien compris ça sur Twitter notamment, il disait, il a montré ses limites dans ce domaine face à Gilbert Burns. Il gagne le dernier round et il y a aucun moment, à mon sens, où moi j'ai trouvé que il piochait dans ce combat-là. Non, je pense qu'il pouvait faire un 4e sans problème. Alors, est-ce que ses frappes étaient moins puissantes? Est-ce que ça ralentissait un peu? Oui, au même titre que pour Gilbert Burns, l'intensité du combat était vraiment prévue pour 3 rounds. Je pense que si ça avait été 5 rounds, ça aurait peut-être été un niveau d'intensité un peu moindre. Nate Diaz est quelqu'un qui envoie beaucoup de volume, mais c'est pas pour autant quelqu'un qui impose une grosse intensité. C'est-à-dire que si on veut diminuer le rythme contre Nate Diaz, on peut. Il suffit de tourner un peu. C'est pas quelqu'un qui cadre. C'est ce qu'il avait reproché notamment à McGregor dans la revanche. Moi, j'ai toujours détesté les gens qui râlaient et qui disaient ouais, le gars il a couru, mais mec, c'est ton rôle de savoir cadrer en fait. Donc ici, ouais, je sais pas si le 5 rounds est réellement à l'avantage de Nate Diaz, parce que on a toujours vu Nate Diaz comme une machine de cardio et ça l'est, mais on l'a pas souvent vu gagner un 4e et un 5e round. Même contre McGregor, dans la revanche, il est pas plus performant dans le 4e et 5e qu'il ne l'avait été plutôt dans le 2e et 3e. Donc ouais. Il a un bon cardio, certes, mais je vois pas pourquoi il trouverait son ouverture dans le 4e et 5e. Si ça arrive à cet endroit-là, c'est probablement parce que Chimaev est en train de dominer et qu'il va continuer à dominer 4e et 5e round au sol. Bah voilà. Moi j'ai très peur pour ce combat. Pourquoi j'ai très peur, Chris? Parce qu'on a déjà vu le combat Rory McDonald contre Nathan Diaz, où justement Nate Diaz avait servi de serpillier à Rory McDonald, qui a récemment pris sa retraite, l'héritier de JSP, Georges Saint-Pierre. Et là, selon toute vraisemblance, moi je pense que, et c'est une très bonne chose qui est arrivée à Khamzat Chimaev lors du combat contre Gilbert Burns, c'est que ça lui a montré que oui, il était humain, qu'il pouvait pas mettre KO n'importe qui, et que mine de rien, il devait respecter un game plan s'il voulait s'imposer au plus haut niveau. Et là, avec ce brutal rappel à l'ordre, je pense qu'on va avoir quelqu'un qui va respecter le game plan à la lettre, et qui malheureusement va exposer Nate Diaz dans un domaine qui n'est pas le sien, quitte à, c'est vrai, peut-être que les fans vont être un petit peu moins hypés par Khamzat Chimaev après cette performance, mais je vois pas comment Nate Diaz va pouvoir contrer la lutte de Khamzat Chimaev. Ouais, c'est clair, je pense que Chimaev a eu du mal à amener Gilbert Burns au sol, parce que Gilbert avait vraiment de très bons réflexes défensifs, pas en lutte mais en grappling, c'est-à-dire qu'il allait chercher les poignets de Chimaev, ce qui empêchait à Chimaev de travailler son jeu, de venir chercher le body lock, de venir fermer ses mains ou de venir prendre appui pour le tripod. Donc il a fait un peu une anti-Chimaev. Il avait bien préparé ce combat. Je pense qu'il a été très intelligent dans son système de défense, et comme on le sait très bien, voilà, rater en lutte, rater systématiquement des takedowns, c'est fatigant. Et je pense qu'à ce moment-là, Chimaev a un peu changé sa stratégie en se disant, ouais, si je me fatigue trop en lutte face à quelqu'un du calibre de Gilbert Burns au sol, je risque même de me faire soumettre ou surprendre dans une guillotine ou quelque chose comme ça. Donc il a testé le pied-point et ça a bien fonctionné pour lui. Donc il a suivi cette route. J'ai pas l'impression que Nate Diaz soit quelqu'un qui, quand on essaye de l'amener au sol,
cherche pendant l'amener au sol à contrôler quoi que ce soit et à faire de l'anti-lutte. Non, il va accepter d'être sur son dos et puis il va se dire, OK, je vais travailler mes soumissions à partir de là. Le problème, c'est que Chimaev, il t'amène pas au sol à l'ouvert, il t'amène au sol à la cage et il se retrouve directement en demi-garde. Tu sais pas bouger tes hanches, tu sais pas créer de frame, tu sais pas créer de distance, tu sais pas gérer la distance et tu ramasses des coups de coude dans la tronche. Donc ici, d'un point de vue style et habitude, parce que clairement pour Nate Diaz, on doit parler d'habitude. C'est pas quelqu'un qui sait réinventer son jeu à ce point-ci de sa carrière. Il peut fignoler quelque chose. C'est difficile de trouver un chemin vers la victoire pour lui. Il doit surprendre debout tant que c'est debout. Une soumission à la volée, c'est pas trop le style de Nate Diaz. Il a un très bon jeu de soumission, mais il les travaille. C'est détail par détail et puis il l'apprend, il la ferme et c'est finalisé. C'est pas quelqu'un qui va faire un triangle sauté, une guillotine alors qu'on essaie de l'amener au sol. Voilà, il a besoin d'amener ses positions vers une soumission et je vois pas comment imposer ça à quelqu'un comme Chimaev. Et l'autre truc, c'est ça qui m'inquiète en plus. Tu vois, si on avait été chez les lightweight, j'aurais dit à la rigueur. Pourquoi pas, éventuellement. Mais là, on est dans un combat où il y a quasiment 2 catégories d'écart. Khamzat Chimaev, c'est quelqu'un qui a parfaitement sa place chez les middleweight, et du côté de Nate Diaz, c'est un lightweight naturel, vous voyez bien. Quand il est chez les welter, ce qu'il fait depuis quelques combats, bah, c'est plus pour se faire plaisir et parce qu'il a pas le cutting qu'il a à faire en lightweight. Et c'est là où moi, tu vois, on enlève encore un petit motif d'espoir du côté de Nate Diaz, c'est de se dire, bon bah, c'est vrai que finalement, il va affronter quelqu'un qui est de sa taille et tout ça. Là, on va enlever ça et je pense que quand va y avoir le premier face-off, tout le monde va se dire, c'est vraiment une mauvaise idée là, ce qui va se passer d'ici quelques jours. Ouais, je suis assez d'accord. On l'a vu plusieurs fois avec Nate Diaz en welter, même contre Masvidal. Je trouve que déjà là, on voyait une différence de physique et le physique de Masvidal est encore loin de celui de Chimaev en welterweight. Donc, il y aura clairement une différence de ce côté un peu nouvelle ère, ancienne ère, tu vois. Chimaev, il est en train de briller avec la nouvelle ère du MMA et Nate Diaz, il est en train d'un peu stagner avec l'ancienne ère du MMA où, tu sais, il pense pas trop de décision, il pense pas trop de stratégie. C'est j'ai mon style qui est un peu, on va pas se mentir, il est erroné. Boxeur, grappleur, aujourd'hui, si t'as pas la lutte, t'arrives pas à coller ton jeu. Et clairement, Nate Diaz, il lui manque la lutte défensive, il a pas spécialement une excellente lutte offensive, donc il n'arrive pas à gérer la direction du combat et face à Chimaev, il doit garder ça debout. Mais Chimaev, c'est un lutteur comme on a très rarement vu en MMA. Il va se faire ramener au sol. Il va se faire ramener au sol et c'est quand la dernière fois que Nate Diaz a soumis quelqu'un à partir de son dos? C'est à l'ancienne ère. Dans la nouvelle ère, c'est plus arrivé. À partir de son dos, bon, oui, il a soumis McGregor récemment, mais il avait le top contrôle. Chris, c'est dur, mais malheureusement, c'est la réalité du game, Chris. C'est la réalité du game, et c'est vrai que pour Nate Diaz, ça s'annonce très très compliqué. Et tu vois, même, imaginons, vous êtes dans le 5e round. On est dans le 5e round, déjà si on est dans le 5e round, moi je me dis que Nate Diaz s'est fait rouler dessus dans les 2 premiers, donc il a encaissé énormément de dégâts. Khamzat Chimaev est toujours là. On part du principe en plus, je pense que c'est Khamzat Chimaev qui va contrôler le rythme du combat. Donc on est dans le 5e, Khamzat Chimaev n'est pas cuit non plus parce que tout s'est déroulé à son rythme. Il faudrait que Nate Diaz arrive à le sonner et en plus arrive à le mettre KO, sachant que vous voyez bien, Nate Diaz c'est pas quelqu'un qui a ce one punch knockout. Et c'est pour ça que là, on enlève encore une pièce en plus dans le petit côté, bah pourquoi pas Nate Diaz, c'est qu'il a une très bonne boxe, mais c'est pas quelqu'un comme Gilbert Burns qui peut vous éteindre la lumière en un seul coup. Et ça, c'est encore quelque chose de dommage dans ce match-up. Après, voilà, si on veut se donner un peu d'espoir contre Leon Edwards, il a failli créer la surprise. C'était en fin de 5e round, à contre-courant du combat. C'était pas une frappe puissante, mais clairement, Edwards, il était à ça d'être éteint. Et si Nate Diaz, s'il n'y avait pas de caméra, je pense que Nate Diaz lui fonçait dessus et essayait de le finaliser. Mais comme il y avait des caméras, il a commencé à le montrer du doigt, à peut-être faire un peu le middle finger, je m'en souviens plus. Et puis, il n'a pas vraiment cherché le finish. Il aurait pu courir après et l'obtenir, franchement, parce que Edwards était out. Donc, il n'a pas ce knockout power, mais il est capable de sonner parce que on voit pas son direct venir. C'est le même direct que contre McGregor, ça touche la pointe du menton, ça sonne, ça surprend. Et puis, il vient finaliser derrière. On en a vu des folies cette année. Peña qui gagne contre Nunes. Ouais, mais là...
Edwards qui revient en fin de combat contre Ousmane. Des folies, il y en a déjà eu. Mais là, elle est vraiment difficile à imaginer. Et puis l'autre problème aussi, c'est que ça fait partie des probabilités, tu vois. Quand t'as eu une folie qui s'est passée il y a 2 semaines, bon, c'est un petit peu compliqué d'imaginer... Ah, vas-y. En MMA, il y a un genre de dualité comme ça, tu vois. Genre, tu vois qu'un Bulldog Show au tout début de l'UFC, puis il y en a un deuxième, et le même soir, il y a le troisième. Sur le F-Stretch, le premier UFC 154, le deuxième Sterling, le même soir, Magomed Sharipov. Il y a des trucs comme ça où on voit pas la technique et puis boum, le même soir, 2 fois un Bulldog Show. On voit plus une technique depuis 5 ans, deux fois le même soir, sur le F-Stretch. Donc, il y a un peu je crois qu'il y a un autre exemple encore récent, mais je retomberai pas dessus comme ça en improvisation. J'aurais dû préparer ça. Bah alors, du coup, quels sont les motifs d'espoir pour Ned Diaz? Parce que là, on est extrêmement pessimiste, alors que vous le savez, on fait partie de la Ned Diaz Army. Thomas Spinal, Curtis Blades. Ah oui, d'accord, on en est là. Ces espoirs que Chimaev veuille commencer debout pour tâter la température, mais je crois pas que ça arrivera. Quand on regarde, hormis son combat contre Gilbert Burns, dans les 4 premières secondes, il shoot son takedown et il l'obtient. Une guillotine à la volée, mais là je crois pas non plus, parce que Chimaev, il vient vraiment perpendiculaire au sol, sa tête elle est très haute, tu vas pas aller chercher sa nuque comme ça à la volée, certainement pas Ned Diaz qui commence aussi à ralentir, il a son âge. Peut-être si vraiment il arrive j'aime pas cet exemple, mais Brock Lesnar contre Carwin qui pense au finish, qui commence à envoyer, finalement tu défends bien, ça te fatigue moins que ton adversaire. Le début du round d'après, l'autre il est encore un peu cuit et c'est là où tu commences à imposer ton volume en boxe. Et peut-être parce que ça reste un opportuniste. Je veux dire, une fois qu'il impose ses combinaisons, Ned Diaz, on l'arrête plus. Si Chimaev, pour une raison X ou Y, il pense pouvoir le finaliser, il se fatigue à essayer et il n'y arrive pas et qu'il récupère pas avant le round d'après, il y a une ouverture. C'est déjà arrivé plusieurs fois des gars qui, voilà, c'est en soumission, tu tends de la soumission pendant 30 secondes, tu es en congestion et après ça, tu n'as plus de bras pour le reste du combat et tu te fais surprendre par quelqu'un de moins fort que toi. Ça peut arriver avec le Grand Pound aussi, c'est arrivé pour Shane Carwin contre Brock Lesnar. Voilà, il y a des espoirs comme ça, je dirais qu'on est Diaz, mais voilà, tu fais le combat 100 fois, Chimaev va l'emporter 97 fois normalement. Et ce qui est terrible aussi, c'est vraiment, moi vraiment, enfin, ce qui m'enlève tout motif Ma femme rigole parce que j'ai dit 97 et pas 97. 90. Ah, oh, waouh, bravo. Ouais, je deviens français, les gars. Cocorico. Non, mais surtout, moi, c'est vrai, pour Ned Diaz, c'est le combat contre Gilbert Burns, tu vois, où il y aurait pu avoir des motifs d'espoir, justement, du côté hors qualité intrinsèque de chaque combattant, mais c'est que Khamzat Chimaev s'égare un petit peu. Et avec ce combat-là, je pense qu'il va être vraiment piloté par son coach. Il va y avoir déjà le game plan qui va suivre à la lettre, et puis ensuite tous les ajustements qu'il y aura à faire, il va les faire en fonction de ce que ces hommes de coin vont lui dire, tu vois. Donc ça va en plus enlever ce côté-là qui pourrait y avoir effectivement. Et là, je te rejoins aussi parce que c'est vrai que vous avez vu Khamzat Chimaev au cours de sa carrière. C'est quelqu'un qui aime bien parler. C'est quelqu'un qui a vraiment cette volonté d'être ultra agressif, de finaliser rapidement le combat. Et là, je pense que si justement, tu vois, t'as un premier round à sens unique, mais que la finalisation vient pas, ou que c'est compliqué de finir Ned Diaz, ils vont lui dire non, relève-toi, y a pas de souci, tu prends pas de risque, ou tu contrôles juste, on attend, ça va faire un round en plus, et puis t'avances comme ça au fil des rounds. Et c'est... Malheureusement, c'est pour ça que je n'arrive pas à voir pour Ned Diaz un chemin vers la victoire. Toi, si t'étais Ned Diaz, si t'étais un de ces hommes de coin, qu'est-ce que tu lui dirais là si t'étais le head coach de Ned Diaz pour préparer ce combat-là? Accepte pas le fight. Je sais pas, genou sauté d'entrée de jeu à la à la Roré Masvidal, parce qu'en fait, je partirais du principe que tu fais pas ça, tu te retrouves sur ton dos quand même après 10 secondes. Donc autant prendre un risque d'entrée de jeu, si ça paye tant mieux, si ça paye pas, c'est ce que Masvidal avait dit contre Ben Askren, il avait dit je vais commencer par un genou sauté, s'il rate, Ben Askren dans sa tête, il aura vu le genou venir, ça va le rendre hésitant, attentiste à shooter dans mes jambes. Voilà, il peut commencer par ça, même s'il n'a pas l'athlétisme pour, c'est toujours une menace que tu envoies avec un coup de poker. Et clairement, dans ce genre de combat où, d'un point de vue athlétisme, t'es derrière, d'un point de vue technique, t'es derrière, d'un point de vue game plan, t'as pas grand chose à faire, c'est la prise de risque qui est de mise. Et donc clairement, pour moi, ce serait
mettre Chimaev sous pression, parce que s'il est sous pression, les takedowns réactifs sont moins bons que les takedowns proactifs, et donc c'est directement imposer la boxe anglaise en visant la ligne, enfin le centre avec beaucoup de body shot et beaucoup d'uppercut, vraiment pour être dans cet axe de takedown. C'est essayer d'envoyer des frappes dans l'axe de takedown pour garder Chimaev debout, et une fois que tu vois que Chimaev il arrête de faire des changements de niveau, c'est imposer ta boxe. Encore une fois, ça c'est un game plan un peu fait à la va-vite, et on sait très bien que la probabilité qu'il fonctionne est très faible. Mais quand tu te dis je fais pas de game plan, je perds d'office, autant faire un game plan qui prend des risques et qui te permet d'avoir une mini probabilité. Vaut mieux 0.1 de probabilité que 0.0. C'est vrai, Chris. C'est vrai. En tout cas, c'est le pay-per-view du mois de septembre. Sur le papier, extrêmement déséquilibré. Il y a eu une énorme surprise avec Leon Edwards contre Kamaru Usman. Peut-être qu'on va vivre la même chose. Et puis surtout, bon, on va dire pour l'UFC au global, c'est vrai que moi j'ai pas envie de voir Ned Diaz perdre en se faisant rouler, enfin quitter l'UFC en se faisant rouler dessus par Khamzat Chimaev. Et c'est vrai que ça mettrait tellement le bordel dans la catégorie si Ned Diaz venait à s'imposer. Mais ouais, bah là c'est clair, hein, je crois que tu auras Edwards contre Diaz 2. Parce que ce sera le money fight. Il y aura un argument derrière. Enfin, tu bats Chimaev, tu obtiens le title shot, c'est pas un mauvais argument en soi. L'UFC reste un business avant tout, donc ouais, ça foutrait le bordel sans foutre le bordel, parce qu'en fait, tu donnes un beau fight à Edwards, et peu importe l'issue, après tu donnes un beau fight à Usman. Donc ouais, ça. Ah oui, d'accord. D'accord, parce que toi, tu pars du principe que Ned Diaz va perdre contre Edwards en cas de revanche. Bah non, bah si c'est Usman contre Diaz qui vient de battre Chimaev et oui, Edwards, voilà. Usman contre Diaz, c'est aussi de la folie dans tous les cas. Et Diaz bat Usman. Que ça? Et Diaz bat Usman. Ouais, ensuite on a Diaz, ensuite on a Diaz McGregor pour la ceinture. Et là, et puis Khabib qui revient. Voilà. Contre McGregor. Et là, en termes de chiffre d'affaires, l'UFC ils se mettent bien. Hein. Là, ce serait légendaire. Et puis Conor qui bat Khabib, et ensuite Conor qui décide de descendre de catégorie. Contre Ronda Rousey. pour affronter Islam Makhachev. C'est possible, ça. Non, mais n'importe quoi. Enfin, bref. Non, mais, en tout cas, sur le retour de Brock Lesnar. Who knows? En tout cas, sur le papier, on est à Ned Diaz qui est à un combat d'avoir le title shot. Vous le voyez, ça s'annonce très, très, très compliqué pour Ned Diaz. Malheureusement pour lui. On voit pas trop comment ça peut... Tu penses pas que... Ouais, non, j'allais partir complètement en vrille. J'allais partir complètement en vrille, je me disais, tu vois, il pourrait y avoir un truc. Je me demande, tu vois, si l'UFC va pas, au cours de la Fight Week, de temps en temps, ils nous ont surpris à, tu vois, dire on va changer de catégorie, on va mettre... on va ajouter des rounds, faire telle ou telle chose. Tu vois, on regarde du déséquilibre apparent du combat, se dire, enfin, tu vois, ou même que les gars partent dans un espèce de gentleman's agreement de se dire, on va faire que du striking, tu vois. Ah non mais honnêtement, Chris, je rappelle, Ned Diaz revient après 3 ans d'absence, il dit je veux affronter Masvidal et on va faire une ceinture BMF. Dana White dit ok. Ouais, mais là, alors ils auront bien joué avec nous, parce que Diaz et l'UFC, ça a l'air d'être tant d'axes et c'est vraiment le dernier fight. Donc là, l'UFC, ce qu'ils veulent, c'est vraiment que Ned Diaz sorte sur un cercueil. Tant d'axes, oui et non, Chris. Parce que la relation a toujours été tendue avec Ned Diaz, mais quand il y a un petit billet à faire, tout le monde est d'accord. C'est vrai. Et honnêtement, franchement, je pense que, tu vois, objectivement, à mon avis, c'est un combat-là qui est fait aussi pour monter Khamzat Chimaev. Là, avec ce combat-là, l'UFC vise clairement le public mainstream pour les deux, donc public mainstream qui est peut-être un petit peu moins éduqué sur les phases au sol, donc t'as tout intérêt à ce que ça se passe debout. Après, voilà, ceux qui sont pas éduqués... C'est hautement improbable. Parce que ça, c'est mon pronostic, hein, on peut y passer peut-être, mais les gens qui sont pas spécialement éduqués sur les phases au sol, ils sont généralement très attirés par le sang. Et Ned Diaz, il saigne, hein. Il saigne, et donc au sol, prendre des coudes de Chimaev, etc. Je crois que ça va l'ouvrir, et moi je pense à l'arrêt du médecin dans ce combat. C'est à Las Vegas, Chris. C'est à Las Vegas. Honnêtement, donc ce qui veut dire que c'est à Las Vegas, clairement on peut vous arracher un bras, il y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? Finaliser Ned Diaz ou provoquer un arrêt du médecin
à Las Vegas. Les deux sont compliqués. Hein. Les deux sont compliqués. Bon, allez, place au pronostic. Trêve de LOL, Chris. Moi, pour ma part, je vois un ticket haut, je pense que... Et un ticket haut, pas par arrêt du médecin, justement, de Khamzat Chimaev. Fin de premier round ou fin de deuxième round. Ouais, non, parce que j'ai vraiment... En fait, je pense vraiment ce qui va se passer. Je pense déjà que quoi qu'il arrive, le combat va être... Il y a un moment où on va se dire c'est beaucoup trop long à voir. Déjà contre Leon Edwards, on n'en a pas parlé, mais moi j'étais vraiment pas bien quand je regardais le combat parce que on voyait que ça n'allait pas. Okay, il a failli me donner tort, hein, mais que ça n'allait nulle part sur le papier. Ned Diaz était complètement aux fraises, il se faisait sweeper. Enfin, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué à voir. Et puis même enfin, je ne m'imaginais pas Leon Edwards tenter de soumettre Ned Diaz et moi avoir un petit peu peur pour lui. Donc, enfin bref, c'était très compliqué à voir. Ouais, je pense que ici, ça va l'être aussi. Je pense que, comme je dis, il va y avoir du sang, il va y en avoir beaucoup, et à un moment, ce sera un choix de l'arbitre ou du médecin. Ça va se jouer là-dessus. Par contre, je vois, il est quand même vachement résistant, ce Ned Diaz. Hein. Il est difficile de le mettre out. Le soumettre, je crois que ça va être très compliqué. Donc, ouais, moi, je vois plutôt sur le troisième, quelque part dans le troisième. Ok. De TKO, du coup? Ouais, TKO. TKO, Khamzat Chimaev. Voilà, bon, on espère, enfin en tout cas moi j'espère que Ned Diaz me fera mentir avec ce combat-là. Réponse la semaine prochaine, samedi 10 septembre si je ne m'abuse, Las Vegas dans le Nevada. Chris, merci beaucoup, c'était un plaisir comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Oh formidable. Shout out ma shoot protein. 33% sur tous mes protéines avec le code LASURE. Salut Chris. Investir dans des entreprises est déjà monnaie courante. Mais avez-vous entendu parler du fait d'investir sur la carrière de talent ? Grâce à Royalties, investissez dans des combattants UFC, MMA, boxe pour obtenir jusqu'à 19,5% de rendement annuel. I'm fucking coming for you!